Imagine que tu es au lit, les yeux grands ouverts dans le noir, et que ton cœur bat plus fort que d'habitude. Ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas un film d'horreur, c'est ta vie. Il y a une bataille que beaucoup portent en musette, que presque personne n'ose commenter ouvertement. Ce n'est pas une guerre avec des cris, ni des insultes, ni des affrontements visibles. C'est une guerre silencieuse, mais tellement puissante qu'elle te vole ta paix, ton sommeil, ton avenir. Et si je te disais que cette nuit même tu peux gagner cette bataille pour toujours? Reste avec moi. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les deux ennemis invisibles qui te retiennent prisonnier, et la clé biblique ultra puissante qui les détruit en quelques secondes. Clique sur play, monte le son et prépare-toi, ta liberté commence. Maintenant, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater une vidéo qui change des vies. Allons-y. C'est une guerre silencieuse mais puissante qui se livre dans le cœuret, qui a deux ennemis très difficiles à vaincre, le rancœur et l'inquiétude. L'un t'enferme dans le passé, l'autre te consume avec le futur, mais les deux ont quelque chose en commun, ils te volent la paix du présent. T'est-il arrivé de traverser la vie avec un sourire à l'extérieur mais avec une blessure ouverte à l'intérieur qui ne finit pas de guérir? Ou t'est-il arrivé que, même si tout semble aller bien, ton esprit n'arrête pas d'imaginer les pires scénarios possibles? Si oui, ce message est pour toi. Parce que le rancœur, quand il s'installe dans l'âme, te fait prisonnier de quelque chose que tu ne peux plus changer. Et l'inquiétude, quand elle s'empare de ton esprit, t'enlève la capacité de faire confiance à ce qui vient. Et le plus triste, c'est que les deux éloignent de ce qui est le plus important, ta relation avec Dieu. Parce que quand le cœur se remplit de ressentiment, tout se noie dans l'anxiété. Il devient difficile d'écouter la voix de Dieu, difficile de croire qu'il garde encore le contrôle, difficile de pardonner, de lâcher et d'avancer. Mais voici la partie puissante. La Bible ne reconnaît pas seulement que le rancœur et l'inquiétude sont réels, elle nous donne aussi des outils pratiques, profonds, spirituels et efficaces pour les affronter. Et il ne s'agit pas de paroles vides ni de jolies phrases pour les réseaux sociaux. Il s'agit de principes divins qui, si tu les appliques avec foi et constance, peuvent te transformer de l'intérieur le plus profond. Peu importe combien tu as souffert, combien de fois tu t'es senti trahi, combien de nuits tu as perdu le sommeil à t'inquiéter. La parole de Dieu a assez de sagesse pour te rendre la liberté, la légèreté et la paix dont tu as tant besoin. Dans cette vidéo, nous allons avancer partie par partie, calmement, en comprenant comment le rancœur entre dans l'âme sans que tu t'en rendes compte et comment on peut l'enlever avec la vérité de Dieu. Nous allons parler de ces inquiétudes qui t'accablent en tête que parfois tu ne peux même pas expliquer et de la façon dont Dieu nous invite à laisser nos fardeaux entre ses mains. Mais nous le ferons de façon claire, simple, comme si nous conversions face à face. Parce que cet enseignement n'est pas seulement pour être écouté, il est pour être vécu. Alors reste jusqu'à la fin, parce que nous allons découvrir ensemble comment éviter que le rancœur te ronge de l'intérieur et comment vivre sans t'inquiéter de tout, en faisant confiance au Dieu qui combat tes batailles. Et si tu es prêt à être libre, pas seulement en parole, mais vraiment, alors commençons. Partie 1. Comprendre le rancœur depuis la racine. D'abord, soyons sincères. Le rancœur n'apparaît pas de nulle part. Le rancœur naît d'une blessure, naît d'une douleur qui ne s'est pas bien refermée, d'une trahison, d'une injustice, d'un moment où tu as beaucoup donné, reçu très peu. C'est pourquoi il faut le comprendre bien. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de « oubli et c'est tout », comme on le dit souvent à la légère. Non, le rancœur est une réponse émotionnelle à une blessure maltraitée. Et si tu ne guéris pas cette blessure, le rancœur reste comme une épine dans l'âme plantée, et chaque fois que la vie la frôle, ça fait mal. La Bible a une façon très directe mais aussi très sage de nous en parler. Regarde ce que dit Éphésiens chapitre 4 verset 31. « Qu'il n'y ait plus chez vous ni amertume, ni colère, ni clameur, ni médisance, ni aucune méchanceté. » Ici, il y a quelque chose de très important. Le mot « qu'il n'y ait plus » n'est pas une suggestion douce, c'est un ordre. Dieu ne dit pas « si tu peux, si tu as le temps, si tu te sens prêt, lâche l'amertume ». Non, il dit « enlevez-la ». Pourquoi ? Parce que Dieu sait que cette amertume ne t'amertume pas seulement toi, elle contamine aussi tout ce que tu touches. Le rancœur ne reste pas enfermé comme un secret. Même si tu crois que oui, il se reflète dans ta façon de parler, dans ton regard, dans ton attitude face à la vie. Le rancœur est comme un poison qui tâche peu à peu ton caractère, ta foi, tes relations. Et quelque chose que beaucoup ne réalisent pas, le rancœur ne punit pas celui qui t'a fait du mal, il te punit toi. Il t'attache, te vole, te fait revivre encore et encore ce moment douloureux, comme si tu le vivais tous les jours. Et le pire, c'est que parfois tu ne le remarques même pas.
Tu vis en portant quelque chose qui ne devrait plus être là, et cela t'épuise émotionnellement, mentalement et spirituellement. Maintenant, ne te méprends pas. Il ne s'agit pas de nier ce qu'on t'a fait. Il ne s'agit pas de faire semblant que ça n'a pas fait mal. Bien sûr que ça a fait mal. Bien sûr que c'était injuste. Dieu ne l'ignore pas. Il voit ta blessure, il connaît la profondeur de la douleur. Mais c'est précisément pour cela qu'il te dit « Ne porte plus cela, lâche-le, donne-le-moi ». Parce que le rancœur, c'est comme si tu prenais du poison tous les jours sain, espérant que cela fasse du mal à l'autre. Et ça ne marche pas comme ça. C'est à toi que ça fait du mal. Ça t'épuise, te bloque, t'empêche de recevoir le neuf que Dieu veut te donner. Et voici quelque chose que je veux que tu gardes fort. Dieu ne peut pas remplir un cœur qui est déjà plein de rancœur. Parce que quand le cœur est plein d'amertume, il n'y a pas de place pour la paix, ni pour la joie, ni pour l'amour véritable. Alors la seule façon pour que Dieu puisse verser du neuf en tout est que tu vides d'abord l'ancien, que tu enlèves le toxique, que tu lâches ce que tu gardes depuis longtemps. Et tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi. Tu le fais parce que tu mérites de vivre libre. Jésus l'a dit d'une façon très puissante dans Matthieu chapitre 6, verset 14. « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Regarde comme c'est fort. Jésus ne parle pas de pardonner comme une option émotionnelle. Il le pose comme une condition spirituelle. Tu veux recevoir le pardon de Dieu? Alors toi aussi, tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu te fermes toi-même les portes à cette grâce dont tu as tant besoin. Mais bien sûr, pardonner n'est pas facile, ce n'est pas automatique. Parfois ça prend du temps, parfois c'est un processus. Mais ça commence par une décision, par dire « Seigneur, je ne veux plus porter cela, je te le remets. Guéris mon cœur, nettoie-moi de l'intérieur. Apprends-moi à lâcher. » Et quand tu fais cela, même si tu n'y crois pas, le miracle commence. Un changement intérieur démarre. Tu commences à respirer plus profondément, à dormir mieux, à voir la vie avec plus de clarté. Parce que quand le rancœur s'en va, l'âme se repose. Alors, avant de continuer avec l'inquiétude et tout ce dont nous parlerons plus tard, garde cette vérité. Le premier pas pour vivre une vie en paix est de lâcher le rancœur. Pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites d'être libre. Et parce que Dieu a de grandes choses pour toi, mais il ne peut pas te les donner tant que tu es chargé. Partie 2. Comment arrêter de vivre inquiet avec la sagesse biblique? Regarde, il y a quelque chose que nous avons tous vécu. Tu es allongé dans le silence, tout semble calme, mais ton esprit n'arrête pas. Tu commences à penser à ce que tu n'as pas résolu, à ce qui peut mal tourner, à l'argent qui ne suffit pas, à la santé d'un être cher, au travail qui n'arrive pas, ou que tu peux perdre, à l'avenir de tes enfants. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un labyrinthe de pensées où la sortie semble de plus en plus loin. C'est l'inquiétude. Une tempête qui ne fait pas de bruit dehors, mais qui dedans ressemble à un ouragan. Mais savais-tu que Jésus en a parlé directement, et pas une seule fois, mais plusieurs? En fait, l'un des messages les plus puissants qu'il a laissés, c'était précisément une invitation directe à arrêter de nous inquiéter de tout. Regarde ce que dit Matthieu chapitre 6 verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Arrête-toi un instant et écoute bien. Jésus ne dit pas « ne travaille pas » ou « ne t'organise pas ». Non, il parle de la faim, de cette anxiété qui consume de l'intérieur, de cette habitude de penser que tu dois tout contrôler sinon, tout va s'écrouler. Et voici où, entre une vérité puissante, l'inquiétude apparaît quand tu oublies qui est ton Père. Parce que quand tu oublies que Dieu prend soin de toi, tu sens que tout dépend de toi, et là tu sombrais. Car tu n'as pas été conçu pour porter le poids du monde. Tu as été créé pour marcher main dans la main avec un Père qui voit tout, sait tout et a pouvoir sur tout. Sais-tu ce qui épuise le plus dans l'inquiétude? Ça te vole de l'énergie pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. C'est comme si tu vivais 1000 vies en une seule. Tu imagines 1000 problèmes, tu te prépares à 1000 échecs, tu anticipes 1000 scénarios, et à la fin, la plupart ne se produisent même pas. Mais l'épuisement était réel. L'angoisse était réelle. Et pourquoi? C'est pourquoi Jésus, un peu plus loin dans ce même chapitre, dit au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et ça, frère, c'est de la pure sagesse. Jésus te dit, « Concentre-toi sur aujourd'hui. Demain n'existe pas encore. Ne fabrique pas des tempêtes qui n'ont pas encore arrivé.
Parce que s'inquiéter n'est pas la même chose que se préparer. Se préparer est sagesse. S'inquiéter est manque de foi. Et ici, je veux que tu y penses calmement. Qu'est-ce que t'a servi de t'inquiéter autant? A-t-elle changé quelque chose? A-t-elle amélioré ta situation? T'a-t-elle donné plus de clarté, plus de paix, plus de réponses? La réalité est non. L'inquiétude ne résout rien. Elle agite seulement. Elle ne construit pas. Elle épuise seulement. Elle n'éclaircit pas. Elle obscurcit seulement. Mais maintenant vient le bon. Sais-tu ce qui fonctionne? Prier. Oui, prier. Et je ne le dis pas comme une sortie religieuse ou une phrase cliché. Je le dis parce que c'est dans la parolette, parce que ça a un pouvoir réel. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Voici la clé. Dieu te dit, ne t'inquiète pas, prie. Au lieu de rester à répéter les mêmes pensées encore et encore, arrête-toi et parle-lui. Exprime-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu crains. Raconte-lui ce que tu ne comprends pas. Et ensuite, rends grâce. Oui, rends grâce, même si tu ne vois pas encore la solution. Rends grâce parce que tu sais que Dieu agit déjà. Rends grâce parce que ton Père n'a jamais perdu une bataille. Et si tu fais cela, regarde ce que promet le verset suivant, le 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est la paix de Dieu. Pas celle qu'on obtient avec de l'argent, ni avec une vie parfaite, ni avec tout sous contrôle. C'est une paix qui ne s'explique pas avec la logique humaine. Une paix qui arrive au milieu du chaos. Une paix qui te garde ferme, même si tout tremble autour. Cette paix est à toi, mais elle n'arrive que quand tu décides d'arrêter de t'inquiéter et de commencer à faire confiance. Alors la prochaine fois que ton esprit commencera à courir, que les pensées s'accélèrent, que l'anxiété frappe à la porte, arrête-toi, respire, prie, lâche, fais confiance. Parce que s'inquiéter est humain, oui, mais faire confiance est divin. Et tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Partie 3. Exemple biblique de comment vaincre le rancœur et l'inquiétude. Il y a un personnage dans la Bible qui, si quelqu'un avait des raisons de garder rancœur, c'était bien lui. Je te parle de Joseph, le fils de Jacob. Frère, l'histoire de Joseph est de celles où on écoute et on pense « Comment n'a-t-il pas fini amer ?» Parce que regarde tout ce qu'il a vécu. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Ce n'était pas un ennemi. Ce n'était pas un étranger. C'étaient les siens, son propre sang. Et ils l'ont vendu par envie, par jalousie. Ils l'ont trahi de la façon la plus basse imaginable. Si ça n'est pas un motif pour garder rancœur, alors quoi? Et comme si ça ne suffisait pas, après avoir été vendu, il a été accusé faussement par la femme de Potiphar. Il finit en prison, innocent. Des années oubliées, des années silencieux, des années où il aurait facilement pu dire « Dieu m'a abandonné. Je ne fais confiance à personne. Tous sont pareils. » Mais non, Joseph n'a jamais laissé le rancœur le consumer. Et comment le savons-nous? Par ce qu'il a fait quand il a eu l'occasion de se venger. Quand il est devenu gouverneur d'Égypte et que ses frères sont venus lui demander de l'aide, Joseph avait le pouvoir de les détruire. Il pouvait leur faire payer chaque larme, chaque nuit en prison, chaque moment de douleur. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il les a pardonnés, il les a embrassés. Il a pleuré avec Eusette, il leur a dit quelque chose d'or pur qui, et dans Genèse chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Voilà la clé. Joseph a compris quelque chose que toi aussi tu dois comprendre, frère. Quand tu lâches le rancœur et que tu laisses Dieu prendre le contrôle, il est capable d'utiliser ce que les autres ont fait pour te détruire comme une plateforme pour te relever. Mais pour cela, il faut te rendre au processus, ne pas t'immerger, ne pas fermer ton cœur, ne pas éteindre ta foi. Parce que Dieu n'utilise pas des cœurs pleins de haine, il utilise des cœurs propres, disposés, restaurés. Maintenant parlons de l'inquiétude. Et ici, il y a un autre personnage incroyable, le prophète Élie. Élie n'était pas n'importe qui, c'était un homme utilisé puissamment par Dieu. Il a fait tomber le feu du ciel, il a défié des rois, il a vu des miracles incroyables. Mais même ainsi, il y a eu un moment dans sa vie où l'inquiétude et la peur l'ont écrasé. Après une grande victoire spirituelle, Jézabel l'a menacé de mort, et Élie, au lieu de rester ferme, a fui. Il s'est enfui dans le désert, s'est caché dans une grotte et a demandé à Dieu de lui ôter la vie.
Ça se trouve dans 1 Roi chapitre 19. Regarde ça. Un homme avec un appel, avec l'onction, avec le pouvoir, mais qui a aussi eu peur, qui s'est aussi inquiété, qui s'est aussi senti seul et vaincu. Et qu'a fait Dieu avec lui? L'a-t-il réprimandé? L'a-t-il rejeté? Non. Dieu est allé vers lui a parlé avec tendresse, l'a fortifié, lui a donné du pain, de l'eau et une nouvelle vision. Parce que l'inquiétude, quand elle est confrontée à la présence de Dieu, se transforme en opportunité pour te renouveler. Alors si tu te sens comme Joseph, trahi, blessé, portant ce que les autres ont fait, souviens-toi que si tu pardonnes, Dieu utilisera tout cela pour ton bien. Et si tu te sens comme Élie, épuisé, avec peur, voulant t'abandonner, souviens-toi que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande seulement de ne pas lâcher sa main. Et sais-tu ce que ces deux hommes ont en commun? Ils n'ont pas laissé ce qui leur est arrivé définir ce qu'ils seraient. Ils n'ont pas permis que la douleur du moment éteigne le but éternel que Dieu avait pour eux. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire. Parce que le rancœur et l'inquiétude sont comme des chaînes invisibles. Mais toi, tu as la clé. Et cette clé s'appelle foi, obéissance et confiance en Dieu. Partie 4. Outils bibliques pour lâcher le rancœur et vaincre l'inquiétude au quotidien. Commençons par le rancœur. Regarde, l'une des façons les plus efficaces de l'enlever de ta vie, même si ça semble étrange au début, c'est de prier pour la personne qui t'a blessé. Et oui, je sais, ça semble fou. Parce que la dernière chose que tu veux faire est demander à Dieu de bénir celui qui t'a fait mal. On veut justice, on veut qu'il paie, qu'il souffre ce qu'on a souffert. Mais c'est précisément ce qui alimente le rancœur, ce qui le maintient en vie. Et pourquoi prier pour cette personne a tant de pouvoir? Parce qu'à ce moment, tu dis à Dieu, « Seigneur, je ne veux pas que cette blessure définisse ma vie. Je veux que tu me libères de cela. » C'est comme un acte de guerre spirituelle où tu choisis d'aimer même si tu ne le ressens pas encore. Et ça te guérit. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, quelque chose commence à changer en toi. Ce n'est pas que tu justifies ce qu'ils ont fait, c'est que tu enlèves le poison de l'âme. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 5, verset 44. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Ce n'est pas seulement une jolie phrase, c'est une stratégie spirituelle pour guérir. Quand tu fais cela, le rancœur perd du pouvoir, parce que tu romps le cycle de haine. Et c'est là que le pardon devient une force, parce que pardonner n'est pas faiblesse. Pardonner est l'une des formes les plus puissantes de dire « cela ne me contrôlera plus ». Maintenant passons à l'inquiétude. Parce que soyons honnêtes, l'une des raisons pour lesquelles nous nous inquiétons tant est que nous voulons tout contrôler. Nous voulons savoir comment, quand, pourquoi ce qui va se passer ensuite. Et quand nous n'avons pas ces réponses, l'esprit devient fou. Alors que faire? Ici entre une pratique simple mais puissante, l'habitude de remettre chaque jour en prière. Dès que tu te lèves, avant d'ouvrir les réseaux, avant de regarder les mails, avant de commencer à tout résoudre, prends quelques minutes 7, remettre ta journée à Dieu. Dis-lui littéralement, « Seigneur, voici mon agenda, mes plans, mes tâches, mes fardeaux. Je te donne tout. Donne-moi la sagesse pour marcher en paix. Aide-moi à faire confiance en toi. » Ça semble simple, non? Mais cette habitude, faite tous les jours, transforme ton esprit. Parce que tu crées un espace où tu reconnais que tout ne dépend pas de toi. Tu mets Dieu au centre et cela aligne tout le reste. Philippiens chapitre 4, verset 8 le dit ainsi. « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, à cela penser. » Tu vois, il y a un focus, tu décides à quoi penser. Tu décides si tu restes dans l'angoisse ou si tu t'ancres dans le bon. Parce que l'inquiétude vient souvent d'alimenter des pensées qui ne t'édifient pas. Alors commence à changer ce que tu nourris. Mets des louanges au lieu de plaintes. Remplis-toi de paroles au lieu de nouvelles catastrophiques. Cherche des conversations qui t'édifient, pas qui te coulent. Autre outil clé, remercier. Et ici je veux que tu m'écoutes bien. Remercier n'est pas seulement pour quand tout va bien. Remercier est un acte de foi. C'est dire, Seigneur, même si je ne comprends pas ce qui se passe, je sais que tu es avec moi, et pour cela je te rends grâce. Le remerciement change ton atmosphère interne. Il désactive la plainte. Il rompt le pouvoir de la peurette, en plus il attire la bénédiction. Dans Psaume 50, verset 23, Dieu dit quelque chose d'impactant. Celui qui offre le sacrifice de louange me glorifie, et à celui qui prend garde à sa voix, je montrerai le salut de Dieu. Tu le vois?
Quand tu sacrifies la louange, c'est-à-dire quand tu rends grâce même si tu n'en as pas envie, Dieu se bouge. Des chemins s'ouvrent, la clarté arrive. Parce que tu actives une foi qui ne dépend pas des circonstances. Alors frère, résumons ces outils. Prie pour ceux qui t'ont blessé. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, tu mérites d'être libre. Commence chaque jour en te rendant à Dieu avant tout. Change ton focus mental, remplis-toi de pensées qui édifient. Pratique le remerciement même au milieu de l'incertitude. Ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont des habitudes spirituelles, des décisions qui, si tu les fais constantes, vont changer ta façon de vivre, penser et sentir. Parce que le Saint-Esprit commence à travailler en toi de l'intérieur vers l'extérieur, et cela se voit. Partie 5. Comment rester ferme quand le rancœur et l'inquiétude reviennent? Parce que oui, frère, c'est la vérité. La vie ne te donne pas un passe-droit pour avoir pardonné une fois ou avoir prié un matin. Ce n'est pas comme si tu lâchais le rancœur aujourd'hui et que jamais plus ça ne te ferait mal ce qui s'est passé, ou que tu pries aujourd'hui avec foi et que jamais plus tu ne t'inquiéteras pour l'argent, ta famille ou ce qui peut arriver demain. Non, ces choses reviennent. Mais la différence est que maintenant tu sais comment les affronter. D'abord, quelque chose de clé, reconnais le schéma. Parce que souvent, quand le rancœur ou l'inquiétude reviennent, ils n'arrivent pas de front. Ils ne te disent pas « Salut, je suis le rancœur, je viens t'immerger encore ». Non, ils arrivent déguisés. Ils arrivent comme des pensées subtiles. Regarde comment il t'a regardé. Pareil qu'à l'époque. Et s'ils te trahissent encore? Et si tout s'écroule? Et si Dieu ne répond pas cette fois? C'est là que tu dois t'arrêter et discerner. Cela ne vient pas de Dieu. Cette pensée ne m'édifie pas. Elle veut me ramener à un endroit où je n'appartiens plus. Et là, frère, tu dois faire ce que dit 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que tu n'as pas à accepter chaque pensée qui entre dans ton esprit. Pas toutes viennent de toi et pas toutes sont vraies. Certaines sont des mensonges déguisés, des flèches de l'ennemi, des tentatives du passé pour reprendre une place qui ne lui appartient plus. Alors quand tu sens que le rancœur veut revenir, que l'inquiétude commence à grimper dans tes pensées, parle-lui à Dieu à cet instant. Ne le garde pas, ne le laisse pas grandir. Dis, « Seigneur, cela me dérange, aide-moi à lâcher cela encore, nettoie-moi, je ne veux pas revenir en arrière. » Et si nécessaire, fais-le plusieurs fois par jour. Parce que rester ferme n'est pas un acte d'un seul jour, c'est une décision quotidienne. C'est comme l'hygiène de l'âme. Comme tu te laves les dents tous les jours, tu dois aussi nettoyer ton cœur avec prière, avec parole, avec présence de Dieu. Autre point très important, entoure-toi bien, parce que l'entourage influence énormément la façon dont tu gères tes émotions. Si tu es tout le temps entouré de personnes négatives, médisantes, qui vivent en parlant mal des autres, qui vivent en se plaignant, qui voient tout en noir, frère, le plus probable est que cette charge te colle. C'est pourquoi cherche des gens qui t'édifient, des gens qui, quand ils te voient de bas, ne te poussent pas plus bas, mais te disent « Allez, prions ». Fais confiance, Dieu est avec toi. Ces gens-là sont de l'or pur. Et si tu ne les as pas près de toi, cherche du contenu qui t'édifie, prédication, enseignement, musique qui te connecte à Dieu. Aussi, il est important que tu comprennes ceci. Ne te frustre pas si un jour tu retombes dans l'inquiétude ou si un souvenir te fait mal encore. Il ne s'agit pas d'être invincible, il s'agit d'être constant. Dieu n'attend pas la perfection, il attend un cœur qui ne se rend pas. Alors si un jour tu pleures, si tu te sens faible encore, si le rancœur semble vouloir revenir, ne te punis pas. Souviens-toi seulement qui tu es, qui te soutient, et recommence. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour lâcher, pour faire confiance, pour vivre en liberté. Et voici une stratégie très pratique mais puissante. Parle la parole à voix haute. Pas seulement lis-la, parle-la, proclame-la, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand toi-même tu t'entends dire la vérité de Dieu, quelque chose s'active en toi. Par exemple, quand tu te sens anxieux, répète à voix haute « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Jetez sur l'Éternel votre fardeau, et il vous soutiendra. » Ce n'est pas un rituel vide, c'est la guerre spirituelle. C'est prendre ta position comme fils de Dieu et dire « Je ne vivrai plus dans les chaînes, j'ai déjà été libéré. » Parce que l'ennemi va essayer de te rappeler ton passé, mais toi, tu vas lui rappeler son futur. Et ton présent, frère, c'est marcher avec Dieu. Partie 6. Les fruits d'une vie sans rancœur et sans inquiétude. Regarde, la première chose qui commence à changer quand tu lâches le rancœur, c'est ta paix intérieure. Ce n'est pas que tout dans ta vie devient parfait d'un coup. Non,
Ce qui change, c'est que tu ne réagis plus pareil. Tu te rends compte que certaines choses qui avant te touchaient te touchent plus de la même façon. Elles ne te remuent plus de l'intérieur. C'est comme si ton cœur était blindé par la paix de Dieu. Sais-tu pourquoi? Parce que quand tu lâches le rancœur, tu ouvres de l'espace pour que le Saint-Esprit t'habite en toi avec plus de liberté. C'est comme quand tu ouvres une fenêtre dans une pièce fermée depuis longtemps. Entre l'air, entre la lumière, l'odeur de renfermé s'en va. Pareil pour l'âme, et cela se voit. Les gens commencent à voir en toi quelque chose de différent. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils le sentent. Il y a des personnes qui te diront « Je te trouve plus calme, tu sembles plus léger, ton regard a changé. » Et c'est vrai, frère. Quand Dieu guérit le cœur, la lumière commence à se voir sur le visage. Psaume 34, verset 5 dit « Ils ont regardé vers lui et ont été rayonnants. Leurs visages n'ont plus été confus. » Tu vois, il y a une lumière qui ne vient pas du maquillage, ni du gym, ni des vêtements neufs. Elle vient d'avoir lâché ce qui te consumait de l'intérieur. Et cela transforme ton environnement, ton énergie, ta façon de parler. Parce qu'un cœur sain produit des paroles saines. Un esprit en paix produit des décisions sages. Tout est connecté. Maintenant parlons de quand tu lâches l'inquiétude. C'est là que tu commences à expérimenter l'un des fruits les plus beaux du marché avec Dieu, la liberté du contrôle. Parce que tu ne vis plus obsédé par ce qui va se passer. Tu n'es plus tout le temps à calculer comment éviter que quelque chose tourne mal. Tu ne portes plus le futur comme si c'était ta responsabilité de le rendre parfait. Tu as compris qu'il y a un Dieu dans le ciel qui ne dort pas, qui ne se fatigue pas et qui prend soin de toi. Et cette confiance, frère, te change la vie. Elle ne te rend pas passif. Au contraire, elle te rend efficace. Parce que tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à t'inquiéter pour des choses que tu ne peux même pas contrôler. Et tu commences à concentrer ton énergie sur ce que tu peux faire aujourd'hui, dans le maintenant, dans ce que tu as devant toi. Tu arrêtes de survivre et tu commences à vivre. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 10. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Cette abondance n'est pas seulement d'argent, pas seulement de choses matérielles. Cette abondance de paix, de joie, de sens, de but. C'est cette sensation de savoir que même si tu n'as pas tout résolu, Dieu est avec toi et cela suffit. C'est un style de vie différent. C'est vivre léger. Pas parce que tu n'as pas de lutte, mais parce que tu sais qui combat tes batailles. Autre chose qui commence à fleurir quand tu lâches le rancœur et l'inquiétude, c'est ta relation avec les autres. D'un coup, tu n'es plus tout le temps sur la défensive. Tu n'interprètes plus tout comme une attaque. Tu ne projettes plus ta douleur sur les autres. Tu commences à aimer plus librement, à faire confiance plus sainement, à communiquer plus clairement. Parce que ce qui avant te remplissait de peur ou de rage-haine gouverne plus ton intérieur. Maintenant, c'est la paix de Dieu qui te gouverne. Et frère, ici je te lâche quelque chose de clé. Quand tu lâches le rancœur et l'inquiétude, tu ouvres la porte pour que Dieu te confie de choses plus grandes. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne verse pas de bénédictions lourdes sur des cœurs brisés ou pleins de charges inutiles. Il sait que s'il te donne plus quand tu es encore plein de blessures, tu peux te perdre. Mais quand il voit que tu as appris à pardonner, à faire confiance, à lâcher, alors il dit « Celui-là est prêt pour plus ». Parce qu'un cœur propre est un cœur qui peut recevoir sans se corrompre. Alors oui, frère, bien sûr qu'il y a des fruits, et ils sont puissants. Paix intérieure, liberté émotionnelle, relations saines, plus de clarté mentale, une foi plus forte et surtout une connexion plus profonde avec Dieu. Parce que quand tu enlèves le bruit du rancœur et de l'inquiétude, tu peux entendre sa voix plus clairement, sentir sa direction, son amour, sa tendresse. Et là tu comprends que ça valait la peine de lâcher, que ça valait la peine de pleurer si nécessaire, que ça valait la peine de prendre cette décision difficile. Parce que Dieu ne reste jamais avec rien. Chaque pas que tu fais vers lui, il le transforme en bénédiction. Partie 7. Comment maintenir cette transformation vivante à long terme? La première chose que tu dois savoir, c'est ceci. Le cœur se salit vite, comme ton corps a besoin de se laver tous les jours. Ton âme aussi a besoin d'être nettoyée constamment. Le rancœur, l'orgueil, l'anxiété sont comme la poussière. Même si tu ne fais rien de mal dans la journée, de petites choses se collent. Petites contrariétés, pensées, attitudes, tensions. Et si tu ne les secoues pas à temps, elles finissent par peser. C'est pourquoi la première chose dont tu as besoin est une vie de prière constante. Et quand je dis prière, je ne parle pas de passer 3 heures à genoux tous les jours. Non, je parle d'un style de vie où tu inclus Dieu dans tout. Tu marches en lui parlant, tu conduis en lui parlant, avant une réunion tu lui parles, quand tu te sens fatigué ou confus. Tu ne cours pas d'abord au téléphone, tu cours au Père. C'est ça la clé. La prière n'est pas une activité, c'est une relation. C'est cette connexion constante qui te rappelle que tu n'es pas seul.
Et quand tu en fais une habitude, frère, il est beaucoup plus difficile que le rancœur se remette dedans, beaucoup plus difficile que l'inquiétude te piège encore. Parce que tu ne luttes plus seul, tu luttes connecté. Deuxième point, la parole. Parce que regarde, tu peux avoir de bons moments émotionnels, tu peux pleurer en présence de Dieu, tu peux pardonner un jour, mais si tu n'alimentes pas ton esprit avec la vérité, ces avancées s'effacent. Parce que le monde dehors cesse tout le temps de te mettre d'autres messages. Ne pardonne pas, venge-toi, inquiète-toi, aie peur. Tout dépend de toi. Et si tu n'es pas ferme dans la parole, tu commences à douter. Tu refroidises, tu reviens en arrière. C'est pourquoi lis la Bible, médite-la pour l'accomplir. Pas comme un devoir, mais comme une nécessité, comme le pain quotidien qui nourrit ton esprit. Psaume 1, verset 2 le dit très clairement. Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et dans sa loi, il médite jour et nuit. Voilà le secret, méditer jour et nuit. Et tu n'as pas besoin de lire 5 chapitres par jour. Parfois, un seul verset bien machette donne de la nourriture pour toute la journée. L'important est que cette parole reste en toi, que tu la penses, que tu la parles, que tu l'appliques. Troisième point, la communauté. Et celui-ci, frère, est une arme secrète que beaucoup négligent. Tu as besoin de marcher avec des gens qui te rappellent qui tu es. Parce que les jours où tu n'as plus de force, tu auras besoin de quelqu'un qui prie pour toi. Les jours où le rancœur voudra revenir, tu auras besoin d'une voix qui te dise « Ne te salis pas encore. Tu as déjà été nettoyé. » Et ça, la communauté le donne. Nous ne sommes pas nés pour vivre cette vie seule. Hébreux chapitre 10, verset 25 le dit ainsi. Ne négligeons pas de nous réunir, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Et cela ne signifie pas seulement aller à l'église physique, bien que ce soit génial si tu peux. Cela signifie t'entourer de personnes qui ont le même feu, la même vision, le même désir de plaire à Dieu. Des gens qui ne t'empoisonnent pas, mais qui te guérissent. Des gens qui ne te poussent pas au rancœur ni au drame, mais au pardon et à la paix. C'est vital. Et quatrième, frère, et c'est clé, souviens-toi toujours d'où Dieu t'a sorti. Parce que l'un des plus grands risques quand nous commençons à vivre en liberté est d'oublier. Oublier comment était ta vie quand tu étais plein de haine. Oublier ce que tu ressentais quand tu ne pouvais pas dormir à cause de l'anxiété. Oublier les fois où tu as pleuré en silence en demandant à Dieu de t'aider. Et quand tu oublies, tu refroidis. C'est pourquoi garde ton témoignage vivant. Souviens-toi, rends grâce, célèbre chaque avance, chaque petit pas. Parce que chaque jour que tu vis sans rancœur, chaque nuit où tu peux dormir sans anxiété, chaque conversation sans amertume est un miracle. Et ces miracles, il faut les célébrer. Parce que quand tu reconnais ce que Dieu fait dans ta vie, cela se renforce. Alors oui, frère, maintenir cela vivant est possible. Pas facile, mais totalement possible. Si tu pries constamment, si tu te remplis de paroles, si tu t'entoures bien, si tu te souviens de ce que Dieu a fait, tu resteras ferme. Et pas seulement ça, tu commenceras à être un canal pour que d'autres lâchent aussi, guérissent aussi, vivent en liberté aussi. Partie 8. Une vie avec but, libre du rancœur et de l'inquiétude. Frère, regarde, tu n'as pas été créé pour vivre piégé dans ton passé ni paralysé par ton futur. Tu n'as pas été conçu pour passer ton temps à te battre dans ton esprit, à répéter ce qu'on t'a fait, à imaginer ce qui peut mal tourner. Non, tu as été créé pour vivre avec but, avec paix, avec légèreté et avec direction. Et cela ne s'obtient que quand tu arrêtes de porter ce dont tu n'as pas besoin. Sais-tu quel est l'un des mensonges les plus communs de l'ennemi? Te faire croire que plus tu t'inquiètes, plus tu es responsable. Comme si s'inquiéter était synonyme d'être mature. Mais c'est un piège, parce que ce que fait l'inquiétude, ce n'est pas résoudre des problèmes, c'est te voler de l'énergie pour les affronter. Et pareil avec le rancœur, il te trompe en te disant que plus tu te souviens du mal, plus tu es fort. Mais en réalité, il te rend esclave d'une blessure qui devrait déjà être fermée. Alors voici une vérité directe au cœur. Le rancœur n'est pas force, l'inquiétude n'est pas prévoyance, et l'anxiété n'est pas synonyme d'amour. Il y a des gens qui s'occupent tant de quelqu'un qu'ils aiment qu'ils croient que c'est une façon de le protéger. Mais non frère, aimer n'est pas vivre angoissé. Aimer, c'est aussi faire confiance à Dieu avec cette personne. Et maintenant que nous sommes arrivés jusqu'ici, laisse-moi te demander quelque chose de franc. Qu'est-ce que tu portes qui ne t'appartient plus? Quelle blessure? Quel souvenir? Quelle peur as-tu porté en silence, croyant que c'est une partie de toi, alors qu'en réalité, c'est quelque chose que tu devrais lâcher depuis longtemps? Parce que nous avons tous quelque chose, mais pas tous sont prêts à le laisser à l'autel. Et c'est là que se marque la différence. Regarde, il y a une scène dans la Bible qui me touche chaque fois que je la lis. C'est Jésus au mont Gethsémanée, sur le point d'être livré,
au milieu d'une angoisse si profonde qu'il a sué comme des gouttes de sang. Il savait ce qui venait, la douleur, le rejet, la croix. Et dans ce moment de pression maximale, qu'a-t-il fait? Il s'est écarté pour prier et a dit l'une des phrases les plus puissantes qu'un être humain peut prononcer. « Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Voilà tout, frère. Parce que c'est le point final de tout ce processus. Arriver à cet endroit où tu peux dire à Dieu « Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne contrôle pas tout, je n'aime pas tout, mais je te fais confiance. Et je te fais tellement confiance que je suis prêt à lâcher mon besoin d'avoir raison, de me venger, de m'inquiéter, de contrôler. Je suis prêt à me rendre à ta volonté. Et quand tu arrives à ce point, frère, c'est là que commence vraiment la liberté. Parce que tu ne luttes plus avec tes forces. Tu n'essaies plus d'arranger ce que seul Dieu peut guérir. Tu n'essaies plus de prédire ce que seul Dieu peut voir. Tu reposes. Pas dans la résignation, mais dans la foi. Tu marches léger. Pas parce que la vie est facile, mais parce que maintenant tu sais qui marche avec toi. Et ça, frère, c'est la vie que Dieu veut pour toi. Pas une vie sans problème, mais une vie sans charges inutiles. Pas une vie sans larmes, mais oui, une vie sans amertume. Pas une vie où tout est sous contrôle, mais une vie où tout est dans les bonnes mains. Conclusion finale. Aujourd'hui, choisis si tu continues à Porteroux, si tu commences à vivre. Frère, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est pour quelque chose. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Peut-être l'as-tu trouvé à un moment où ton cœur est fatigué, où l'esprit ne te donne pas de répit, où tu sens que tu n'en peux plus de ce que tu portes. Peut-être portes-tu depuis longtemps haine faisant semblant que tout va bien, mais à l'intérieur tu te sens épuisé, blessé, déçu. Ou peut-être es-tu plein d'anxiété, inquiet pour des choses que tu ne sais pas résoudre. Et si c'est ton cas, laisse-moi te dire cela avec toute clarté. Dieu ne veut pas que tu vives ainsi. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Dieu ne t'a pas formé pour traîner le poids du passé ni pour te noyer avec la peur du futur. Il t'a formé pour marcher avec légèreté, avec foi, avec joie, avec une paix que le monde ne comprend pas, mais que le ciel garantit. Aujourd'hui, tu as devant toi un choix. Pas entre le bien et le mal, ça, tu l'as déjà pris quand tu as décidé de suivre Christ. Le choix que tu as maintenant est autre. Veux-tu continuer à Porteroux? Veux-tu commencer à vivre? Porter du rancœur te garde piégé dans ce qui est déjà passé. Et porter de l'inquiétude t'éloigne de ce que Dieu veut faire. Mais quand tu décides de lâcher, quand tu décides de faire confiance, quand tu décides de reposer en Dieu, quelque chose de surnaturel se passe. Pas dehors, en toi, et cela change tout. Parce que oui, le monde restera un endroit imparfait. Les gens continueront à faillir. Les problèmes continueront à apparaître. Mais toi, tu ne réagiras plus pareil. Tu ne vivras plus en dépendant de l'extérieur pour avoir la paix. Tu auras une paix qui vient de l'intérieur, du Saint-Esprit habitant en toi, d'une foi ferme, d'un cœur guéri, d'un esprit libre. Et ça, frère, n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas avec de l'argent, ça ne s'obtient pas avec la gloire, ça ne se donne pas avec les applaudissements des gens. Ça se donne seulement par Dieu, seulement par une vie remise. Et toi, tu peux l'avoir pas demain, pas un jour, aujourd'hui. Mais ça commence par une décision, une prière sincère, quelque chose comme ceci. Seigneur, je ne veux plus porter. Aujourd'hui, je décide de lâcher le rancœur, même si ça me coûte. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance, même sans toutes les réponses. Aujourd'hui, je laisse mon passé entre tes mains. Aujourd'hui, je laisse mon futur sous ton soin. Remplis-moi de ta paix, cette paix que toi seul peux donner. Et enseigne-moi à vivre léger, avec but, avec joie. Amen. Frère, si tu as fait cette prière, tu ne sais pas ce qui vient de se passer dans le spirituel. Quelque chose a bougé, quelque chose a changé. Et maintenant vient le meilleur. Marche comme quelqu'un qui est déjà libre. Ne reviens pas en arrière. Ne t'ammerge pas encore. Ne te prends pas dans ce qui est déjà passé. Vis léger. Vis profond. Vis avec Dieu. Et si un jour tu te sens tenté de revenir au même, reviens à ce message. Souviens-toi de tout ce que nous avons appris ensemble. Parce que ce n'était pas juste une vidéo de plus. C'était une rencontre. Et quand tu rencontres Dieu, rien ne redevient pareil. Alors frère, merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir permis que Dieu te parle. Et surtout merci d'être courageux. Parce que seuls les courageux décident de lâcher ce qui pèse pour embrasser ce qui donne vie. Maintenant, vis libre et sois libre. Commente. Dieu guide ma nuit. Like, partage et abonne-toi pour que ce message arrive à plus d'âmes. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous continuerons à monter des vidéos comme celle-ci pour t'accompagner dans ton chemin de foi. Si tu veux plus de contenu qui libère ton cœur, laisse un commentaire, donne un like et abonne-toi à la chaîne avec la cloche activée pour ne rien rater. Que Dieu te remplisse de sa paix aujourd'hui et toujours. Amen.